Structure d'une synapse neuroneuronique. Une synapse neuroneuronique est constituée d'une neurone présynaptique caractérisée par des vésicules synaptiques contenant des neurotransmetteurs. Elle est aussi constituée d'une neurone postsynaptique. Cette dernière se caractérise par des récepteurs des neurotransmetteurs et des canaux à ions. Entre les deux neurones, on trouve une fente synaptique. Donc, une synapse neuroneuronique est constituée d'une neurone présynaptique, d'une fente synaptique et d'une neurone postsynaptique. Comment le message se transmet-il dans une synapse neuroneuronique? L'arrivée de l'influx nerveux au niveau de la neurone va entraîner l'ouverture des canaux et passage d'ions. Par la suite, les vésicules synaptiques vont se diriger vers l'extrémité de la neurone. Puis il y a exocytose et sortie des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont se libérer dans la fente synaptique. Par la suite, il y a fixation des neurotransmetteurs sur des récepteurs spécifiques. Cela va déclencher l'ouverture des canaux à ions, puis passage des ions vers la neurone postsynaptique. Ainsi, il y aura déclenchement d'un influx nerveux. Donc, l'influx nerveux a été transmis de la neurone présynaptique vers la neurone postsynaptique grâce à un médiateur chimique qui sont les neurotransmetteurs. Structure d'une synapse neuromusculaire. La synapse neuromusculaire est constituée d'une neurone présynaptique, de fibres musculaires qui constituent la cellule postsynaptique. La synapse neuromusculaire est appelée aussi plaque motrice. Une synapse neuromusculaire est caractérisée par une neurone présynaptique, dont on retrouve des vésicules synaptiques, et d'une cellule musculaire postsynaptique caractérisée par des récepteurs et d'une fente synaptique. Le message se transmet-il dans une synapse neuromusculaire? L'arrivée de l'influx nerveux au niveau de la neurone présynaptique va entraîner l'ouverture des canaux et le passage d'ions vers la neurone. Par la suite, les vésicules se dirigent vers l'extrémité où il y aura libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Chaque neurotransmetteur va être fixé par un récepteur spécifique. Après la fixation des neurotransmetteurs, il y a ouverture des canaux et passage d'ions dans la cellule musculaire. Ceci va déclencher la contraction du muscle.
Donc, on a deux types de synapses, une synapse neuroneuronique ou une synapse neuromusculaire, appelée aussi plaque motrice. La synapse neuroneuronique, c'est une zone de communication entre deux neurones, alors que la synapse neuromusculaire, c'est une communication entre neurones motrices et muscles et cellules musculaires. Dans les deux cas, la transmission des messages se produit grâce à des neurotransmetteurs. Dans le cas d'une synapse neuroneuronique, le résultat de la communication est le déclenchement d'un influx nerveux. Donc, il y a transmission de l'influx nerveux. Alors que la synapse neuromusculaire, il y a contraction du muscle. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.